retrouve le rabbin Ariel Messas pour son commentaire hebdomadaire de la paracha de la semaine. Monsieur le rabbin Ariel Messas, bonjour, c'est à vous. Bonjour. Parashat Korach. Parashat Korach, ce fameux personnage qui s'est rebellé contre Moshe et Aaron et qui a remis en question l'autorité de Moshe en tant que roi du peuple d'Israël et de Aaron en tant que grand prêtre. Une histoire absolument incroyable, terrible, que nous allons essayer de commenter. Nous allons essayer de comprendre quels étaient les tenants et les aboutissants de la marloquette, de la dispute qui a opposé Korach avec Moshe et Aaron. Que s'est-il passé? Dans la paracha, nous lisons Vaïkar Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Lévi. Korach, le fils de Yitzhar, le fils de Kehat, le fils de Lévi, a pris Datan Vaviram, donc il a pris Datan Vaviram, les Béné Eliav, les enfants de Eliav, et On ben Pelet ben Reuven, avec On ben Pelet, les enfants de Reuven. Et voilà qu'associé avec Datan Vaviran, avec On ben Pelet, il se lève devant Moshe. Vayakumu lifnei Moshe. Vanashim b'nei Israël chamishim umataim. Et également, il arrive à emporter avec lui dans la marloquette 250 personnages du peuple d'Israël, et pas n'importe lesquels, Nessié Eda, les princes de l'assemblée, Kérié Moed, ceux qui étaient appelés dans toutes les réunions, Anshe Shem, des hommes de grande renommée. Korach arrive à prendre des grandes personnalités du peuple d'Israël, à, on dirait presque formater leur esprit pour arriver à les associer avec lui dans la révolte qu'il voulait faire contre Moshe et Aaron. Mais quel était l'objet de la révolte? Quand on se révolte, il faut évidemment un objet, une cause que l'on va défendre. Eh bien, Korach a un argument qui semble très très fort, très pertinent. Que nous dit le verset suivant? Vaïkahalou al Moshe ve'al Aaron. Ils s'attroupèrent contre Moshe et Aaron. Vayomru alehem, ils leur dirent. Et voilà quel est leur argument. Rav lachem, c'en est trop de votre part. Imaginez comment ils se permettent de parler avec Moshe et Aaron. Rav lachem, c'en est trop pour votre part. Ki kol haeda kulam kedoshim. Voilà que toute l'assemblée, tous sont saints, tous les hommes d'Israël, toute l'assemblée d'Israël est sainte. Uvtocham Hashem, et voilà que Dieu se trouve parmi toute l'assemblée d'Israël. Et la conclusion terrible qui s'impose, Umadoua, et pourquoi dès lors, Titnaseu al Keal Hashem, pourquoi donc vous érigez-vous comme des chefs sur l'assemblée d'Israël? L'argument de Korach est très fort, très pertinent. En effet, des chefs, une loi, ont pour objectif de mener un peuple à un objectif, à une situation spirituelle plus élevée. Lorsque l'objectif semble atteint, lorsque le peuple se trouve dans une situation spirituelle accomplie, lorsque tout se passe pour le mieux, on pourrait croire que les chefs de la communauté, que le roi de l'Assemblée d'Israël, que le grand prêtre, ayant accompli leur mission, leur mission devient tout à fait obsolète, tout à fait caduque. Il en est de même d'une loi. Lorsqu'une loi semble avoir atteint son objectif, lorsque l'on pense que la loi qui permet l'élévation spirituelle du peuple, a atteint cet objectif, puisque le peuple, oui, Betocham Hashem, Dieu se trouve parmi lui, parmi ce peuple, lorsque l'on croit avoir atteint cet objectif, on pourrait croire que la loi devient caduque et il n'est plus nécessaire de l'appliquer. D'ailleurs, un Midrash raconte que Korach a tenu devant Moshe l'argument suivant. Le Midrash relate que Korach s'adresse à Moshe et lui dit: qu'en est-il d'une maison qui serait emplie de Sefer Torah, de Téphilin et de Mezuzot? Imaginez une pièce, une maison tout entière qui serait remplie de Sefer Torah, de rouleaux sacrés, mais vraiment dans laquelle il ne resterait même plus un centimètre carré pour autre chose. Korach demande, sur le ton de l'ironie évidemment, à Moshe Rabbeinu, est-ce que cette maison aurait-elle besoin encore d'une mezouza, d'un petit rouleau de parchemin que l'on apposerait à l'entrée de cette maison, alors qu'elle est entièrement emplie de Sifrei Torah? Pour lui, évidemment, la réponse est négative, et c'est exactement son argument. Puisque le peuple tout entier est assimilable à des Sifrei Torah, a-t-on besoin d'un petit Sefer Torah qui couronne toute cette assemblée? La question semble vraiment très pertinente, et surtout en cette génération, la génération du désert, la génération qui a connu tant d'attention particulière de l'Éternel, puisque c'est une génération qui a connu un nombre de miracles tout à fait impressionnants. C'est une génération qui était en connexion avec Akadosh Baruch Hu. On nous dit qu'une servante sur la mer Rouge avait des visions prophétiques plus élevées encore que celles de Ézéchiel le prophète. Imaginez la qualité spirituelle de cette génération. Oui, Korach a pensé que la loi devenait obsolète, que les dirigeants du peuple devenaient tout à fait caduques. Et tenez-vous bien, entre guillemets, l'argument a été très très fort. Il a même déstabilisé Moshe Rabbeinu. On lit juste après que cet argument ait été tenu, Vaïshma Moshe, Vaïpol Alpanav. Moshe a entendu, Vaïpol Alpanav, il est tombé sur sa face. Nitrachlou Derglav, on dit qu'il ne savait plus quoi répondre, il était véritablement affaibli.
Et l'argument était très fort et il fallait qu'il trouve une réponse. Mais nos maîtres, la Torah continue en disant que Moshe se ressaisit très vite. Oui, le texte nous dit Vaïdaber el Korach. Moshe dit à Korach el Kol Adato et à toute son assemblée, Boker au matin, Veyoda Hashem et Asherlo. Dieu montrera qui est avec lui. Et Rachid nous explique, Dieu montrera que nous avons besoin de Lévi. Veta Kadosh là, celui qui est saint, il l'approchera de lui. Et Rachid nous explique que par là, Moshe indiquait à Korach que Dieu montrera que nous avons encore besoin de prêtres, encore besoin de Kohanim. Veta Sherif Rabo Yakrivelav. Et Moshe de conclure, oui, Dieu montrera que le peuple a encore besoin d'un roi, malgré la qualité de ce peuple, malgré sa situation spirituelle accomplie, eh bien, ces fonctions de Lévi, de Cohen, de roi sont encore nécessaires. Voilà quelle est la réponse de Moshe Rabbeinu, et la suite des versets montrera qu'effectivement il avait raison. Mais en définitive, comment répondre à la question de Korach? Comment expliquer ce que l'Éternel va démontrer dans les versets qui suivent? Bien, chers amis, si on réfléchit à la notion de la loi dans la Torah, on se rend compte que la loi, au-delà d'être un moyen qui permet d'arriver au vivre ensemble, qui permet d'arriver à l'élévation spirituelle, eh bien, on se rend compte que la Torah, la halacha, quelque part, se transforme en une sorte de fin en soi. Au-delà d'être un moyen, la Torah est tout simplement un mode de vie, une manière d'être. On dirait aujourd'hui une éthique du comportement. C'est un mode de vie qui fait que on est à la hauteur de son état de créature devant son créateur. On accomplit les mitzvot non pas uniquement pour le bien même spirituel que l'on peut en retirer. On met les téphilines non pas uniquement parce que en mettant ce parchemin sur le bras, on attache son action à Dieu. En mettant ce parchemin sur sa tête, on attache sa réflexion à l'Éternel. Lorsque les téphilines sont sur le cœur, eh bien on a une pensée au fait que nos émotions doivent également être dirigées vers l'Éternel. C'est vrai, c'est un moyen qui nous permet cette élévation spirituelle-là. Mais au-delà de l'élévation spirituelle que procure la mitzvah, eh bien, on a une sorte de plaisir personnel, spirituel, qui fait qu'au moment où on met les téphilines, on sait qu'on accomplit la volonté d'Hachem et on est là devant une sorte de manière d'être qui fait que, naturellement, on met les téphilines parce que cela s'impose. Lorsque l'on mange la matzah à Pessah, évidemment que à travers le fait de manger la matzah, on se souvient d'énormément de choses et on célèbre énormément de choses, mais en définitive, on mange la matzah parce que c'est une mitzvah que Dieu nous a donnée. On fait le Shabbat, évidemment qu'en faisant le Shabbat, énormément d'enseignements, la cessation de l'activité qui permet un retour sur soi, qui permet notre travail d'introspection, qui permet d'étudier, qui permet énormément de choses, la rencontre avec l'autre, c'est vrai. Mais au-delà de tout cela, nous accomplissons le Shabbat parce que telle est la volonté de Dieu. La loi, la halacha, la structure avec laquelle le peuple doit être géré, eh bien, au-delà d'être des moyens qui permettent au peuple de vivre de la meilleure manière qui soit, c'est une structure. C'est une structure qui est voulue par l'Éternel et qui, à ce titre, est immuable et doit nous accompagner jusqu'à la venue du Mashiach. Mon père, Zichrono Livracha, aimait raconter l'histoire suivante. C'est l'histoire du Baal Shem Tov. Tout le monde connaît ce grand maître de la Chassidoute du 19e siècle. Eh bien, on raconte que pendant le Shabbat, à la fin d'un Shabbat, au moment de la Seuda Shlishit, au moment de ce troisième repas du Shabbat qui vient conclure le Shabbat, un moment d'élévation spirituelle maximum, un moment où on chante et on rentre véritablement en contact avec la transcendance, eh bien, alors que le Baal Shem Tov était en train de chanter la gloire de l'Éternel, l'histoire raconte que le Baal Shem Tov, tout d'un coup, dans un état d'élévation incroyable, sauta sur la table et se mit à danser sur la table devant les talmidim les élèves tout à fait incrédules, qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Et voilà que le Baal Shem Tov dansait et dansait et dansait encore. Et bien évidemment, les talmidim, les élèves n'osaient rien dire. Le repas se finit, le Birkat Hamazon se fait, la prière de samedi soir est faite, et alors là, les élèves qui n'en pouvaient plus vont voir leur maître et lui demandent, mais maître, tu as dansé pendant la Seuda Shlishit d'une façon telle, certainement que Dieu s'est révélé à toi. Qu'as-tu vu pendant cette Seuda Shlishit qui t'a fait danser de la sorte? Et le Baal Shem Tov de répondre à ses élèves, écoutez, chers élèves, c'est vrai, pendant cette Seuda Shlishit, j'ai eu une sorte de révélation divine qui m'a dit, écoutez bien, Baal Shem Tov, tu n'as pas droit au monde futur. Et alors là, les élèves sont interloqués. Comment, Baal Shem Tov, tu entends que dans le ciel, on dit que tu n'as pas droit au monde futur et tu danses de la sorte?
pourquoi? Explique-nous. Et là, le Baal Shem Tov de dire oui, maintenant que j'ai entendu cela, je sais que je continuerai à pratiquer Dieu, non pas en attente de quoi que ce soit, non pas parce que Dieu me rétribuera en quoi que ce soit, mais tout simplement parce que c'est ma manière d'être et c'est ma manière de vivre devant Akadosh Baruch Hu. Évidemment, l'histoire raconte qu'une fois qu'il a dit cela à ses élèves, une autre voix du ciel est descendue et a dit, Baal Shem Tov, tu as droit au monde futur. Mais vous comprenez que la loi, la halakha, eh bien, c'est une manière d'être, c'est un état d'esprit et c'est une structure qui nous accompagne et qui nous permet de nous réaliser devant l'Éternel. Je ne sais pas combien de temps il me reste, William. Allô? Et donc, si je pouvais rajouter encore un mot, je dirais la chose suivante. Vous savez, il y a eu un discours très fort, une opposition théologique très forte entre Korach et Moshe Rabbeinu, c'est vrai. Mais nos maîtres nous expliquent que sous-jacent à cela, il y avait tout simplement un problème de jalousie. Si Korach s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu, c'est tout simplement parce que il y a eu une nomination qui a été faite qui ne lui a pas plu. On sait que Kehat, le grand-père de Korach, avait 4 enfants, et que le plus petit des enfants, Uziel, a vu son fils Elitsaphan être nommé Nassi, prince de la tribu de Kehat, supplantant ainsi Korach, qui était le fils du deuxième fils de Kehat. Et à ce titre-là, Korach en a été extrêmement vexé. Et si Korach a mené cette discussion d'ordre théologique a priori, c'est parce que sous-jacent à cela, il y avait une frustration. Et on nous apprend ici combien les frustrations sont dangereuses et combien celles-ci peuvent être à l'origine de disputes qui peuvent être dramatiques. Parce que cette dispute-là, Chas Shalom, aurait pu détruire tout le peuple d'Israël. Et l'enseignement que l'on retire, c'est que cette dispute-là, finalement, elle a été réglée très très vite. Boker veyoda Hashem et Shalom. On sent que Moshe a voulu résoudre le problème le plus vite possible. Oui, parce que nos maîtres nous disent combien la marloquette est dangereuse, combien la dispute est dangereuse, combien la dissension au sein du peuple d'Israël est dangereuse, combien elle peut être complètement destructrice, et combien à l'opposé le shalom est important. Et je finirai sur ce mot. Hashem Oz le'amoiten, Hashem yevarech et amoba shalom. L'Éternel a donné une force à son peuple et l'Éternel va bénir son peuple dans la paix. Et évidemment, c'est le mot qui s'impose, le mot de la fin. Un grand Shabbat Shalom à toute la communauté.